J'ai dû arranger tout, mais je sais pas ce qu'elle a fait derrière. Genre, c'est son petit poussé des ailes, mais what the fuck. J'ai payé 50 balles, wesh. Est-ce que tu veux vraiment savoir la vraie histoire de mes cheveux? Comment je suis passée de ça, une belle crinière de sirène longue et brillante, à cette serpillière d'une couleur douteuse et approximative? Ah bah écoute, reste sur cette vidéo, je te dis tout, c'est parti, générique. Bon, comme tu l'as remarqué dans l'intro, mes cheveux c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors comme ça on dirait pas, hein. Voilà, là, limite ça peut passer. De loin et dans le noir. Profite d'ailleurs parce que c'est une des rares vidéos que je ferai avec mes cheveux lâchés. Parce que je n'assume pas du tout. Alors l'histoire que je vais te raconter là, et cette histoire de cheveux bousillés n'est pas récente. Elle date déjà d'il y a 6 mois maintenant. Mais elle est encore assez fraîche dans ma mémoire. Parler d'un bousillage capillaire, d'une catastrophe capillaire, voilà, j'y suis un petit peu abonnée, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. Mais, pour le coup, ce n'est pas de ma faute. Enfin, pas tout à fait. On va dire que ce désastre-là est dû à une coiffeuse chez qui j'ai payé 300 balles. T'as bien entendu, 300 balles. C'est honteux! Alors, on va peut-être commencer par le début. Comme tu l'as remarqué et comme mes dernières vidéos YouTube d'il y a un an, j'avais les longs cheveux noirs, noir ébène, noir. Alors, ils étaient longs, ils étaient brillants, ils étaient doux, ils étaient exceptionnels. Bien, Eleonore, on est content. Faites pas attention, je n'ai plus d'ongles, j'attends de recevoir ma commande de chez Ongle 24 qui tarde. J'étais, comme je vous dis, assez fière de ma crinière et d'ailleurs j'avais souvent des compliments sur mes cheveux. Je prenais vraiment grand soin. Alors mes cheveux, c'est toute une histoire pour moi. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous avez dû voir que mes cheveux, c'est un délire. C'est un délire, on est passé par toutes les coupes, on est passé par toutes les couleurs. Genre, vraiment. Arrête la drogue! Voilà, j'ai passé ma vie à me chercher capillairement. Alors je suis pas très à l'aise dans mon corps, je suis pas très à l'aise avec mon visage, avec l'image de moi. Du coup, je mise tout sur mes cheveux. On peut dire ça comme ça. Et je pense que comme la plupart des femmes, je suis très instable capillairement. Vous savez, je vais laisser pousser mes cheveux pendant des mois, pendant des années, parce que je veux avoir des longs cheveux. Et une fois qu'on a les longs cheveux, est-ce que je me referais pas un petit carré? Mais c'est super! Et puis on coupe, et puis on regrette, puis on laisse pousser. Et puis pareil pour les cheveux. Tiens, j'ai envie d'avoir les cheveux super foncés, donc je fais les cheveux foncés et après... Mais en fait, je veux les avoir clairs. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, petit à petit, dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie de changer de tête. J'ai plus envie d'avoir du noir. Je veux redevenir blonde. Et c'est là que les soucis ont commencé. Je pense que la question elle est vite répondue. Comme je vous dis, j'avais les cheveux très foncés. Ça ne se voit pas, mais de base mes cheveux sont clairs. Alors ça, ce sont mes racines. Jusque là, ce sont mes vrais cheveux, je crois. Et alors ça, pour un coiffeur, c'est du blond foncé. Hein. Ce n'est pas du châtain. Ça reste du clair. Regardez, mes poils sont inexistants. J'ai les poils blonds. Voilà, de base, je suis blonde. Et j'avais les cheveux très foncés. Des cheveux qui poussent très vite, j'ai vraiment les cheveux qui poussent très vite. Et j'avais très vite des racines en fait, très claires et des cheveux foncés avec des racines claires, c'est moche. Claqué? Ça me rendait dingue. Et toutes les 2-3 semaines, vu que mes cheveux poussent vite, je refaisais colo. Et du noir, et du noir, et du noir, et du noir. Mes cheveux étaient vraiment gorgés de noir. Ça risque d'être un petit peu galère pour venir à un blond. Alors j'avais envie d'un blond, je vous mets la photo ici, d'un beau blond en mode effet racine, en mode mèche, etc. Mais je me suis dit, franchement, ça va être la galère. Alors Mel, tu es déjà passée par des catastrophes capillaires, tu as déjà perdu tes cheveux. Alors je vous remets une photo si j'arrive à retomber dessus. Voilà, j'ai dû couper mes cheveux très courts à la garçonne. Heureusement, c'était la mode de Miley Cyrus qui était sur son Breaking Ball en mode cheveux courts. Mais j'ai dû couper mes cheveux et vraiment, ça a été horrible. J'ai dû attendre des années que ça repousse et vraiment très dure période pour moi. Je me suis dit, bon, on va y aller mollo, t'es déjà passé par ça,
2 fois. Tu vas éviter de faire les choses toi-même, à savoir que j'ai toujours fait mes colos, mes décolos, mes trucs moi-même et j'ai déjà fait plein de conneries et que voilà, je vous dis, j'ai perdu mes cheveux. Je me suis dit, vas-y, fais confiance, va chez un coiffeur. Il a fait des études pour ça, c'est son métier, il a l'habitude, voilà, mets le prix pour une fois et fais ça intelligemment. Je me suis dit, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller chez un professionnel et on va y aller par étapes. Je me suis dit, je ne veux pas perdre mes cheveux, j'aime mes cheveux, je sais que ça va les abîmer parce qu'on va passer d'une couleur très foncée, des cheveux bien gorgés de noir à un truc clair. Donc je sais qu'il va y avoir des étapes et que il risque d'être un petit peu abîmé, mais je voulais qu'il soit le moins possible abîmé. Vous voyez la chose venir? Hein? Que les coiffeurs venaient de réouvrir, Covid, tout ça, etc. Donc j'ai pris un coiffeur qui était à 5-10 minutes de chez moi à pied et qui m'a dit « Ok, venez, vous pouvez faire ça tout de suite, immédiatement. » Et moi, c'est ce que j'adore. Donc j'y vais, j'explique mon histoire et que j'ai envie de revenir à du clair. Alors, je vous dis, j'avais envie de... Voilà, je vous ai mis la photo, mais clairement, j'étais pas encore très sûre de ce que je voulais dans ma tête. J'étais entre j'ai envie d'un blond ou j'ai envie de retrouver ma couleur naturelle. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Je sais que je voulais plus du noir. Ça, voilà, c'était déjà l'étape de base. Je voulais plus du noir, je voulais plus du foncé. Je voulais éclaircir mes cheveux. Coiffeuse, très sympathique. Voilà, je lui explique ce que je veux et elle me dit oui, clairement, par rapport à votre type de peau. En plus, j'avais pas refait ma colo, donc vous voyez vraiment fort mes racines. Elle dit oui, par rapport à vos racines et tout. C'est vrai que ça sera plus joli, peut-être plus joli avec vos teints et tout ça. Pourquoi vous avez fait du si foncé et tout. Donc bref. Elle me dit, ben écoutez, c'est tout à fait possible. On peut faire ça en une fois. Moi, je lui fais oui, mais enfin, s'il faut, je suis prête à revenir plusieurs fois, à te payer plusieurs fois, à revenir tous les X mois pour y aller par étapes, pour éclaircir un peu, et puis encore un petit peu. Vraiment, y aller par étapes parce que je tiens à mes cheveux. J'avais jamais eu des cheveux aussi longs. Ça faisait vraiment des années que j'ai laissé pousser, que je coupais plus et que j'adorais avoir des cheveux longs. Je faisais des coiffures, etc. J'étais très contente. Elle me dit non, mais vous inquiétez pas, on a des produits, Olaplex, nanana. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et elle commence à me vendre du rêve, à me montrer des photos, regardez les avant-après, c'est moi qui ai fait tout, ça venait de son téléphone. Ouais, je commence de plus en plus à être emballée et à me dire, bah, c'est ce que je veux en fait. Et elle montait vraiment des avant-après, de foncé à un beau truc quoi. Et du coup, bah, écoutez, je lui ai fait confiance, voilà, je me suis dit, bah, c'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle fait, donc Mel, vas-y quoi, fais confiance et là, vas-y, je paye. Sûre d'elle, voilà, elle sort la décolo, elle me met la décolo sur les cheveux. Alors la décolo bien forte, là, 40 volumes, je crois vraiment, on y va. Elle me met cette décolo et en plus de ça, elle me rajoute de l'aluminium. À savoir que l'aluminium va accélérer encore plus le truc. Donc elle met d'abord sur les longueurs et enfin voilà, bref, elle le fait comme il faut. Voilà, ça se passe bien, ça chauffe, normal, c'est de la décolo, j'ai l'habitude, on parle, on papote, moi je suis détendue, je fais des petites photos, je vois des photos à Rouen, à ma soeur, ah regarde et tout, je vais éclaircir mes cheveux, toute contente et tout, vraiment c'est mon moment. Shopping et dans les trucs un peu confort, genre spa, ongles, manucure. Ongle, manucure. Rouen il me dit vas-y profite, Ethan il est à l'école, c'est ton petit moment de te faire chouchouter, moi j'adore aller chez le coiffeur. J'y vais pas souvent parce que souvent je suis déçue. Bizarrement. De temps en temps, normal, elle vient, elle enlève les petites papillotes, elle regarde, vous voyez, pour voir comment ça se passe. Elle fait des petits trucs comme ça. En fait, quand on fait ça, c'est pour voir si le cheveu, il tient bien. Et moi, toujours en confiance. Donc le temps passe. Je suis restée, je crois, 45 minutes, 1 heure, avec la décolo et avec les papiers d'aluminium. Bon. Elle me dit, c'est parti, on passe au rinçage. Donc moi, moment bref, je m'assis, voilà, je me laisse aller, petit shampoing, petit massage et tout. Le truc, c'est que il y a des miroirs en face de moi. Donc je la vois. Je vois son visage qui, petit à petit, qui tire les papiers. Je vois dans son visage que, petit à petit, elle se décompose. Vraiment, elle retire et... Voilà, et de temps en temps, elle voit que je la vois. Du coup, il y a des petits sourires en mode...
en mode j'ai envie de crever. Je me dis, ça me fait un petit peu peur. En fait, je vois dans le miroir que plus elle touche mes cheveux et plus il y a des cheveux qui partent. Alors je me dis, Mel, t'inquiète pas, ne commence pas à paniquer, c'est une décolo, des cheveux vont partir, c'est normal, tes cheveux vont être abîmés et même si mes cheveux étaient en bon état, ils subissaient quand même des colos tous les mois et de la chaleur, etc. Donc je me dis, panique pas. Une collègue à elle qui la rejoint et elle commence à être à deux sur mes cheveux, à faire des soins. Là, elle me dit, je vous propose un petit soin et tout, voilà, parce qu'ils sont abîmés, machin. Je dis, ok, je laisse faire et tout. Donc elles sont à deux sur mes cheveux, à trifouiller, à faire des soins et des machins et tout. Et un silence pesant, mais vraiment. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Et elle commence à me poser des questions. Elle commence à me dire, vous avez pas fait une décolo et tout récemment. Et c'est là en fait que je me dis, ouais, j'en ai fait une. Je reviens un petit peu en arrière. Avant, en fait, cette histoire de blond, j'avais tenté 2 mois avant de faire du rouge. J'ai gardé cette couleur 3-4 semaines. Je l'ai fait, mais j'aimais pas. Du coup, j'ai refoutu du noir. Mais en fait, pour avoir du rouge, j'avais fait des décolos. Mais je m'étais dit, ouais, c'est il y a longtemps. C'était il y a 2 mois. Et moi, j'ai refoutu du noir dessus, donc je remarquais même pas qu'ils étaient si abîmés que ça. Et je lui dis, oui, en fait, oui, j'ai fait de la décolo. Elle me dit, ah, mais, ah. Oh my God! Il aurait peut-être fallu me le dire. Oui, mais il aurait fallu peut-être que tu me poses la question aussi. C'est là que je vous dis c'est de ma faute, mais pas tout à fait de ma faute. C'est un petit peu ton boulot. Donc avant de me foutre des trucs dans les cheveux, il faut peut-être t'assurer de quel est l'état des cheveux. Je pense que là, elle commence à se rendre compte que c'est la merde. Et en fait, je vous explique pourquoi c'est la merde encore plus. C'est que, et cette question-là, elle me l'a pas posée directement, elle va me la poser beaucoup plus tard. Enfin, moi, je vais le dire de moi-même en fait. C'est que moi j'ai fait la décolo et je l'ai fait comme une conne. Mais vraiment je l'ai fait super mal, c'est-à-dire que j'ai commencé la décolo sur mes racines, ce qu'il faut jamais faire et ce que je sais, mais je sais pas, j'étais dans le mouvement de faire du rouge et tout, j'ai même pas pensé. En fait si vous mettez la décolo directement sur le crâne chauffe beaucoup plus vite, donc vous allez voir l'effet qui arrive à beaucoup de meufs parce que voilà elles font cette erreur, de vous retrouver avec des racines jaunes et le reste orange. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. J'avais fait 2 décolos de suite pour avoir du rouge, directement sur les racines. Et c'est là que c'est la merde en fait. Quand elle a fait poser la décolo, elle testait le bas. Parce qu'un coiffeur sait qu'on ne met pas de décolo directement sur les racines. Donc elle testait le bas, elle disait bah ça va, ça tient, ça se passe. Aïe, je posais au calme. Et donc après, elle me renvoie à ma chaise. Et c'est là que je commence à remarquer que c'est la grosse merde. I can't believe that there are people that would do something like this. It's so sick and twisted. Elle tire l'essuie, la serviette, et elle commence à brosser mes cheveux. Les cheveux, ils partent. Et elles étaient à 2 sur mes cheveux. Alors je sais pas, d'une qui est venue en rescousse, qui était là, et qu'elle brossait mes cheveux. Et je regarde une dans les yeux, et je lui dis, ça a beaucoup abîmé, hein. Elle me dit, oui. Ok. Donc je vois mes cheveux qui partent, à savoir que j'avais de nouveau la racine qui était un peu plus claire que le reste, enfin la décolo avait pas pris partout et clairement je me rends compte que là, ouais mes cheveux ça va pas être ouf. Well, it's been a great day today. Je dis que ça a trop abîmé et qu'on va pas savoir clairement arriver à ce qu'elle m'avait promis, que ça va pas être possible parce que mes cheveux ont lâché. Et en fait, ce qu'elle me propose pour rattraper, vu que c'était très orange en fait, il y a eu qu'une décolo et c'était encore fort orange. Je me dis, ce que je peux proposer qui va pas abîmer, c'est faire une patine. Alors une patine, c'est une espèce de coloration, mais qui va être beaucoup moins nocif pour les cheveux. Je crois qu'on le fait sur les cheveux mouillés et tout. Enfin, ça va colorer, pigmenter le cheveu, mais il n'y a pas d'ammoniac. Enfin, c'est un truc vraiment très light. Elle me dit, on va essayer de faire ça pour rattraper le orange, mais on va pas pouvoir décolorer là-dessus. Je comptais sur elle pour rattraper le truc et faire quelque chose, pour que j'ai au moins une tête potable. Donc elle a fait la patine. Ok, j'avais mes cheveux moins roux, mais toujours roux. Pas blond en tout cas. Enfin, voilà, je passais de noir à ça. Et j'étais clairement pas contente en fait. Et à ce moment-là, je focalisais vraiment sur la couleur.
me rendais pas encore compte de l'ampleur des dégâts. Hein. Elle m'a coiffée, voilà, brushing, nanana. Elle m'avait fait un soin. Elle m'a expliqué après que c'était un soin genre Botox, le soin Tokyo, qui coûte 150 balles. Elle me l'avait fait, je pense, pour que ça fasse un effet pansement et que je remarque pas vraiment l'ampleur des dégâts, que ça sauve en apparence mes cheveux. Je suis sortie du salon, il était 20h, 21h. Alors déjà je me vois dans le miroir, je trouve ça horrible en fait, la couleur me plaît pas du tout, je trouve que c'est encore fort roux, mais elle me dit on peut rien faire d'autre en fait, on peut pas aller encore dans le plus clair parce que là les cheveux c'est pas possible. Et on peut pas faire plus foncé parce que c'est pas ce que je veux, donc j'avais pas trop le choix de rester avec ça. J'arrive au moment de payer, elle me dit 300 €. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Et elle me dit encore je vous ai fait une petite ristourne, il y a des trucs que j'ai pas compté et tout. Et je voyais qu'elle était vraiment très embarrassée, qu'elle me disait pas forcément tout. Je voyais qu'elle était très mal. Moi j'étais très mal aussi, enfin vraiment ce moment c'était... Voilà, même elle avait du mal à me donner le prix en fait. Ça se voyait que voilà, elle était pas la patronne du truc. Elle, voilà, elle a appliqué les prix d'une décolo, des soins, etc. Elle m'avait pas compté le brushing, je crois. Je rentre, Juan voit ma tête, il me dit « Mais ça va, franchement, je m'attendais à pire. » Et ça se voit qu'il était sincère, vraiment, parce que dans les messages, enfin voilà, je suis très drama. J'étais là « Ouais, je suis rousse, je suis horrible, enfin c'est pas ce que je voulais, enfin voilà, j'ai perdu mes cheveux. » Et lui, il voit, il me dit « Mais franchement, ça va, je m'attendais à pire et tout. » Je rentre, et là où je me suis mise à pleurer, c'est quand je me suis assise et que j'ai pris un miroir. J'ai regardé, en fait, l'arrière, et j'ai commencé à toucher, en fait, c'est ça. Je commence à toucher mes cheveux. L'aspect dégueulasse. Genre sec et tout, mi-sec, mi-chewing-gum, en mode... Et donc je touche mes cheveux et je vois, là ça a repoussé. Mais en fait, ils étaient là les cheveux, hein, parce que là ça fait 6 mois. Donc tout l'arrière en fait a sauté. Et c'est là que je vois l'ampleur des dégâts. Là, voilà, ça avait sauté. Ici, voilà, vous voyez. Voilà, j'ai des trous comme ça un peu partout, de petits cheveux en fait. Ça a lâché. Alors la grande chance dans cette histoire, c'est que j'ai beaucoup de cheveux, vraiment. J'ai déjà un cheveu épais, donc qui normalement peut supporter, je vous rappelle, il y a eu 3 décolos en 3 mois. Quelqu'un qui aurait les cheveux fins aurait dû tout raser. Ah! Là, ça m'a sauvée, c'est que j'ai beaucoup de cheveux et que ça ne se voit pas. Voilà, encore je suis comme ça, ça se voit pas forcément. J'ai pris mes cheveux comme ça, et même encore maintenant, hein, c'est pas le volume que j'avais avant, parce qu'il y a, je vous dis vraiment, la moitié de mes cheveux ont dû partir. Le choc, vraiment. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Voilà, la photo, c'est là quand je venais de remarquer, pleurer, je passais la première soirée à pleurer, et... J'étais à 2 doigts, sans déconner, j'ai dit à mon copain, donne-moi la tondeuse, je rassoue. Vraiment, j'étais à 2 doigts, parce que non seulement j'avais une couleur qui était dégueu et qu'on savait rien ni faire, parce que voilà, ils étaient chewing-gum, ils étaient secs, ils étaient cassants, j'avais des trous, je me suis dit, mais ça va mettre des mois, des années à se remettre en fait, parce qu'un cheveu qui est mort, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il est mort, il a été brûlé chimiquement. Il est mort. Et le pire de cette histoire, c'est qu'en plus, ils étaient morts, mais aux racines. Voilà. Mes cheveux ici, en racines, sont les plus abîmés que ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je peux pas couper. On dit qu'il faut couper les pointes parce qu'elles sont abîmées. Mes pointes là, limite, sont douces. C'est pété ici. C'est pété ici. C'est pété ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et vraiment, les semaines qui ont suivi, voilà, je m'en remettais pas. Alors, la première nuit... Dites-vous que je n'osais même pas toucher mes cheveux. Je me dis, si je touche mes cheveux, ils vont tomber. J'avais peur que ceux qui restaient, je sais pas comment ils restaient sur ma tête, comment ils sont restés. J'avais peur que si je touche, j'avais peur de les brosser. Je me dis, je vais les perdre. J'avais peur de dormir et qu'ils bougent et de les perdre. Et dès que je me regarde devant un miroir, je pleurais, vraiment. Alors ça fait très drama, très cucu, très ce que vous voulez, mais je pense que nous, entre femmes, on se comprend quand même plus ou moins que les cheveux, ça compte énormément pour nous. You put me in such an uncomfortable situation, like you know I'm not happy. Que je suis mal dans ma peau, que ces derniers mois j'avais pris beaucoup de poids et que j'avais envie justement de changer de tête pour me sentir mieux, pour me sentir bien dans mon corps, pour me sentir
en confiance, etc. Là, vraiment, ça a été le coup de massue, quoi. Bon, pour terminer cette histoire, alors, ce qui s'en est suivi, parce que, voilà, une fois rentrée chez moi, j'ai remarqué les dégâts. Alors, non seulement j'étais triste, mais après, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère contre cette femme, en fait, parce que j'ai mis mes cheveux entre ses mains, j'ai payé, j'ai bien payé, et voilà, je lui faisais confiance. Donc, je me suis dit, demain, à la première heure, je débarque chez elle, en fait. Et je lui demande des explications, parce que là, je peux pas rester comme ça. Il faut une solution, il faut quelque chose. Donc le lendemain, je me ramène à son salon, et vraiment, je donne pas le nom du salon, et je donne pas le nom de cette coiffeuse, parce que vraiment, c'est un amour. Alors je suis peut-être trop gentille, tout ce que vous voulez, mais vraiment, cette femme, c'est un amour, ça se voyait dans son regard à chaque fois qu'elle me voyait. Et encore maintenant, je passe devant le salon, et... Elle a limite les larmes aux yeux, elle est honteuse, elle regarde le sol, elle est vraiment mal. Et dès que je suis entrée dans son salon, elle m'a dit, je comprends. Elle m'a dit, vraiment, au début, je suis arrivée en colère, vraiment, je me suis énervée. C'est pas bien, arrête un peu, arrête. Mais tu dépasses trop le limite, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien, qu'est-ce que tu avais fait là-bas? C'est pas bien. Parce que même moi, ça me dérange, ça me donne envie de crier. Et elle m'a dit, je comprends. Elle m'a dit, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé, je suis vraiment, vraiment désolée. Je me mets à votre place. Elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit, ça se voyait vraiment qu'elle était peinée. Je me suis dit, ok, bon, voilà, elle s'est excusée, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est en partie de sa faute parce qu'elle a pas forcément pris les renseignements sur mes cheveux. Je les ai pas donnés non plus forcément, voilà, c'était un petit peu 50-50, mais je lui ai dit, moi, il me faut une solution en fait. Moi, je peux pas rester comme ça. C'était encore vraiment très orange. J'avais déjà du mal à assumer la couleur d'apparence, en sachant qu'en plus il y avait des trous. Enfin, elle m'a dit voilà, elle m'a dit je suis pas la patronne, je peux pas décider. Mais elle dit je vais demander à la patronne et si la patronne veut pas, elle dit c'est moi de ma poche. Elle me dit les prochains soins, que ça soit brushing, les coiffer, les laver, vous venez au salon et je le fais moi. Et elle dit aussi on va faire la patine. En fait, il s'était tellement abîmé, il ne tenait plus la couleur. Donc j'ai dû le refaire au moins 3-4 fois. J'ai dû revenir au moins une fois par semaine pour refaire la couleur parce qu'elle ne tenait pas sur mes cheveux. Bien évidemment. Donc elle m'a dit voilà, je fais la couleur, brushing, etc. pour les prochaines semaines et voilà, et elle a tenu parole et j'y suis retournée toutes les semaines. Elle m'a refait un soin Tokyo qui vaut 150 € et je sais pas si elle l'a fait de sa poche ou si la patronne a accepté. Vraiment cette femme, à chaque fois que j'y allais, j'ai beaucoup parlé avec elle et c'est une femme vraiment qui a un grand cœur, qui m'a expliqué qu'elle avait déjà eu la blague quand elle était plus jeune et que la coiffeuse, ce qui arrive souvent, vraiment, j'ai vu plein d'histoires sur internet, les coiffeuses vous laissent dans la merde. Vraiment, elles vous disent bon bah ça peut arriver, etc. Voilà, les cheveux à pas tenus, je vais rien y faire. That is not correct. Là vraiment, elle m'a dit je veux pas vous laisser comme ça. Et heureusement qu'elle m'a proposé les shampoings et les brushings parce que je ne savais plus laver mes cheveux en fait. Dès que je mouillais mes cheveux, et encore maintenant, après 6 mois, ça devient une boule de chewing-gum en fait. C'est une horreur à laver, vraiment un cauchemar. Les premières fois que j'ai lavé mes cheveux, je pleurais à chaque fois. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et faire un brushing, pareil, déjà je suis nulle en brushing, mais c'est de les coiffer pour que ça ressemble à quelque chose en fait. Au final, j'ai été remboursée bien plus de 300 €. Alors voilà, chacun est différent, peut-être vous auriez pété les plombs, vous aurez... Je veux dire, c'était fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Habituée entre guillemets, je les lâche jamais parce qu'ils sont pas... Voilà, je les trouve pas beaux et j'ai un peu honte. Mais j'ai trouvé des alternatives. Et on va terminer cette vidéo là. Bon, je suis désolée, la vidéo va se terminer ici. Je n'ai pas de vidéo de fin parce qu'en fait, j'avais tourné la vidéo en pensant que j'allais faire la story time et les conseils sur la même vidéo. Je vous renvoie à une partie 2 parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Je monte avec un ordinateur qui n'est pas performant et du coup ça commence à être une galère à monter. Enfin bref, je sais pas faire tout ça en une vidéo. Donc on va terminer la vidéo ici et si vous voulez des conseils, je vous envoie sur la partie 2 qui sera postée en même temps que cette vidéo-ci. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.